L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à modéliser une situation dans le but de résoudre un problème d'optimisation. Pour comprendre cette vidéo, on doit connaître la formule de l'aire d'un rectangle et connaître la notion de domaine d'une fonction. Voici un premier exemple. Alfred le fermier souhaite construire un enclos rectangulaire pour ses poules. Il veut clôturer les contours avec un grillage robuste au coût de 3 $ le mètre afin de protéger ses poules des renards. Il veut aussi séparer l'enclos en 3 lots rectangulaires identiques à l'aide d'un grillage standard au coût de 2 $ le mètre. Il dispose d'un budget de 6 000 $. Aidez Alfred à déterminer les dimensions de l'enclos qui en maximiseront l'air pour le bonheur de ses poules. Rappelons que l'objectif de la vidéo est uniquement de modéliser la situation. Nous ne résoudrons donc pas ce problème en entier. La première étape consiste à faire un schéma dans la mesure du possible. Pour ce faire, il est préférable de relire l'énoncé et tenter de trouver les mots-clés nous indiquant quel type de schéma faire. Alfred le fermier souhaite construire un enclos rectangulaire pour ses poules. Commençons donc notre schéma en dessinant un grand rectangle. Il veut clôturer les contours avec un grillage robuste au coût de 3 $ le mètre afin de protéger ses poules des renards. Il veut aussi séparer l'enclos en 3 lots rectangulaires identiques. Et on ne trouve aucune autre information dans le reste de l'énoncé. On doit donc diviser notre grand rectangle en 3 rectangles identiques, c'est-à-dire ajouter 2 clôtures à l'intérieur de l'enclos. La question qu'on se pose est « Oui, mais est-ce qu'il faut séparer à l'horizontale ou à la verticale? » La réponse, ça ne change rien. Il n'y a aucune information dans l'énoncé à cet effet, alors prenons à la verticale. Un peu de gazon et quelques poules. Le schéma est complet. Étape 1, check! L'étape 2 consiste à déterminer quelle quantité nous devons optimiser. C'est également dans cette étape que l'on identifiera les variables. On relit à nouveau. Alfred le fermier souhaite construire un enclos rectangulaire pour ses poules. Il veut clôturer les contours avec un grillage robuste au coût de 3 $ le mètre afin de protéger ses poules des renards. Il veut aussi séparer l'enclos en 3 lots rectangulaires identiques à l'aide d'un grillage standard au coût de 2 $ le mètre. Il dispose d'un budget de 6 000 $. Aidez Alfred à déterminer les dimensions de l'enclos qui en maximiseront l'air pour le bonheur de ses poules. On veut donc maximiser l'air. L'air de quoi? L'enclos. On ne parle pas ici des 3 lots intérieurs, mais bien du grand enclos. Alors on laisse tomber les clôtures intérieures pour l'instant. Étant donné que l'aire d'un rectangle est longueur fois largeur, nous devons identifier ces deux mesures inconnues sur le schéma. Prenons x pour la longueur de l'enclos et y pour sa largeur. L'aire A est donc égale à x fois y. Identifions les unités utilisées dans le problème. À 2 reprises dans l'énoncé, on mentionne le mètre. X et y sont donc en mètres et l'aire en mètres carrés. La quantité à optimiser est A égale à x fois y. C'est l'équation 1. Étape 2, check! On doit maintenant trouver une façon d'écrire A en fonction d'une seule variable. On cherche dans l'énoncé des informations qui relient x et y. La plupart du temps, ces informations nous sont présentées sous la forme de contraintes. C'est l'étape 3. Si on lit l'énoncé à nouveau, on parle des les contours avec un grillage robuste au coût de 3 $ le mètre et d'un grillage standard au coût de 2 $ le mètre. De plus, on mentionne qu'Alfred Dispose d'un budget de 6 000 $. Ce sont les contraintes qui, dans ce problème, sont de nature budgétaire. Les contours coûtent 3 $ le mètre alors que l'on sépare en 3 lots avec 2 clôtures de grillage standard à 2 $ le mètre. On retrouve 2 clôtures qui mesurent x et 4 clôtures qui mesurent y. Le coût total de ces clôtures doit être 6 000 $. L'équation représentant ces contraintes budgétaires est donc 3 $ fois x plus y plus 2 $ fois y plus y. Le tout égale à 6 000 $. Si on simplifie, on obtient 3 fois 2x plus 2y plus 2 fois y égale 6 000, donc 6x plus 6y plus 4y égale 6 000, et enfin 6x plus 10y égale 6 000. On se rappelle qu'on veut écrire a en fonction d'une seule variable. On isole donc une des deux variables. Allons-y avec y. On obtient que 10y égale 6 000 moins 6x, et ainsi y égale 6 000 moins 6x, le tout sur 10, et enfin y égale 600 moins 3x sur 5. C'est notre équation 2. Les contraintes. Check! Si on résume, on doit optimiser une quantité A soumise à cette contrainte. C'est en combinant ces deux informations que l'on détermine la fonction à optimiser. C'est l'étape 4. On remplace 2 dans 1 et on obtient A égale à x fois 600 moins 3x sur 5, donc A égale à 600x moins 3x sur 5. A est maintenant écrite en fonction d'une seule variable. On peut donc écrire A de x. Étape 4. Check! Il nous reste à déterminer le domaine de A de x. C'est l'étape 5. On cherche les valeurs de x pour lesquelles la fonction a du sens. On se rappelle que x est la longueur de l'enclos et doit être positive. Y, la largeur de l'enclos,
doit aussi être positive et il ne faut pas oublier que x et y sont reliés par la contrainte. Donc, 600 moins 3x sur 5 doit être plus grand que 0. Ce qui implique que 3000 moins 3x doit être plus grand que 0. Donc, moins 3x doit être plus grand que moins 3000. Et x doit être plus petit que 1000. X peut donc prendre des valeurs de 0 à 1000 exclusivement. C'est le domaine de la fonction à optimiser. Check! Voilà, la modélisation est complétée. Pour terminer ce problème d'optimisation, on n'a qu'à suivre les étapes apprises précédemment dans le cours. En résumé, lors d'un problème de modélisation dans le but de résoudre un problème d'optimisation, les étapes à suivre sont faire un schéma dans la mesure du possible, identifier la quantité à optimiser et les variables, déterminer les contraintes qui nous permettent d'exprimer une des variables en fonction de l'autre, déterminer la fonction à optimiser en utilisant les contraintes pour écrire la quantité à optimiser en fonction d'une seule variable, déterminer le domaine de la fonction à optimiser.